Alors dès le début du XXe siècle, il y a eu en Amérique du Nord et en Allemagne principalement, de grosses études et de gros travaux sur le jeûne thérapeutique, toujours avec un suivi médical. Mais c'est surtout en Union soviétique dans les années 70 qu'est né un très gros programme d'études qui perdure aujourd'hui encore. Alors là-bas c'est un peu extrême, c'est-à-dire que le jeûne il va durer 3 mois où vous ne buvez que de l'eau. Mais vous avez un accompagnement médical permanent. Et ces études menées depuis plus de 40 ans ont démontré que des maladies, qu'elles soient physiques ou mentales, disparaissaient grâce au jeûne thérapeutique. La science moderne a même prouvé qu'un jeûne intermittent permettrait de prévenir le développement de cancer, de réduire l'asthme, de réduire des allergies. Un jeûne long permettait de faire disparaître des cellules cancéreuses ou de mieux accepter les traitements. Alors c'est très beau, mais le jeûne, comment ça marche? Alors le principe du jeûne, c'est simple, c'est que l'organisme a besoin de glucose pour fonctionner. Quand vous arrêtez d'ingérer du glucose, c'est-à-dire du sucre, il va taper dans ses réserves de glucose qui durent à peu près une journée. Lorsque les réserves de glucose sont terminées, l'organisme va aller piocher dans ses stocks de protéines, c'est-à-dire les muscles, pour les transformer en glucose. Sauf que ça, c'est très dangereux pour l'organisme et qui s'en rend vite compte. Donc très rapidement, pour sauvegarder ses stocks de protéines, il va aller taper dans les lipides. C'est le gras. Mais c'est aussi là qu'on va commencer à avoir des maux de tête, des insomnies, des nausées. Je veux dire, votre organisme est en train de s'auto-digérer. Tu m'étonnes que vous n'êtes pas bien, vous avez des remontées d'acide, toutes les toxines qui étaient coincées jusqu'à présent, emprisonnées dans les muscles ou dans les graisses qui se libèrent. Vous êtes dans le même état qu'un drogué qui commence sa cure de désintoxication. Et en plus, votre cerveau, lui, il n'est pas d'accord sur le fait que vous ne mangez pas, donc vous allez vraiment avoir envie de manger. Pas faim, envie de manger.